Tous les textes de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Voilà une affirmation difficile à tenir aujourd'hui. Nous avons appris que tout dans la Bible n'est pas à prendre au sens littéral, qu'il y a des contradictions entre les affirmations d'époques différentes, que les textes sacrés ont été écrits par des hommes qui avaient une vision du monde façonnée par une culture qui n'est plus la nôtre, etc., etc. Que dirions-nous s'il fallait prendre au pied de la lettre le commandement de lapider les femmes adultères ou encore d'immoler des animaux devant l'Église pour le culte? Pourtant, le Concile Vatican II n'a pas eu peur d'affirmer dans la Constitution Dei Verbum, paragraphe 11, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés, autrement dit hagiographes, doivent être tenues pour assertion de l'Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée dans les lettres sacrées pour notre salut. Et pour l'appuyer, c'est précisément le texte de saint Paul que nous recevons ce dimanche dans l'Épître à Timothée qui est donné à méditer. Comment justifier cette affirmation que tout dans l'Écriture nous est donné pour notre instruction? Il faut commencer par dire que la Sainte Bible n'a pas été écrite par des gens qui vont s'en servir comme d'un outil ou d'une arme pour défendre leur propre théorie, prêt pour cela à un littéralisme que n'ont même pas les auteurs sacrés entre eux quand ils citent d'autres passages de la même écriture. Regardez comment l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans ses chapitres 1 et 2, interprète des textes qui fondent pour lui la divinité du Christ. L'écriture est inaccessible à ceux qui promènent sur elle un regard de taupe, quitte à la rejeter quand ils estiment que telle ou telle affirmation est dépassée. L'écriture se comprend quand on la prend dans son unité, dans la totalité de ses affirmations. Tout peut prendre sens en elle à condition que le Saint-Esprit soit de la partie, qui nous glisse à l'oreille que ce mot ou cette image prépare autre chose, que ce vocable a d'autres sens, et il y en a plusieurs, entre lesquels joue l'auteur sacré. S'il y a dans la Bible des choses qui évoluent au cours des temps, ce n'est pas comme la mode qui devient caduque au bout d'une saison, mais dans le sens d'une pédagogie qui ne donne pas tout d'un coup, mais qui nous prépare par des choses plus élémentaires à ce qui sera la richesse à venir. Ne craignons pas de lire et de méditer l'Ancien Testament. Ne cédons pas à la simplification trompeuse qui l'oppose au Nouveau, comme la violence opposée à la charité et la lettre à l'esprit. Il y a d'étonnantes douceurs dans la loi et de terribles sévérités dans l'Évangile. Les passages les plus rébarbatifs nous réservent des surprises si nous les lisons avec les pères de l'Église, qui sont des maîtres en ce domaine et qui nous trouvent souvent la perle sous les feuilles mortes. À bientôt, bon dimanche.